Tuto autour des signes associés à la parole, mais version comptine. Alors, ces signes, je ne sais pas si tu les utilises dans ton quotidien avec bébé. Je t'invite vraiment à te renseigner sur cette pratique qui permet aux enfants, dès le plus jeune âge, vraiment au tout petit, de pouvoir exprimer leurs besoins, leurs émotions avant même que le langage soit opérationnel. Si j'avais connu ça pour ma fille, je peux te dire qu'on aurait évité bien des crises, et des frustrations inutiles finalement. Alors moi, je suis pas formatrice en signes, mais par contre, je l'inclus dans certaines des comptines que je suis amenée à chanter avec les enfants en structure. Je t'en propose 3 aujourd'hui avec comme thème les animaux. On va démarrer avec le grand cerf. Le grand cerf, on va le signer comme ça, tu vois? On part de sa maison. Dans sa maison, un grand cerf, il regardait, tu vas faire le V comme ça, de vue, victoire, mais enfin bon là c'est vue. Il regardait par la fenêtre. Alors fenêtre, tu vas le signer comme ça. Tu vois la configuration de mes doigts? Là c'est volé, tu vois? Hop, fenêtre. Et tu vas les ouvrir les fenêtres. Tu vas les ouvrir. Et qu'est-ce qu'il voit arriver le cerf? Il voit arriver un lapin. Un lapin. Lapin. Tu vois mes doigts? Lapin. Lapin. Qui lui dit, cerf, ouvre-moi. Alors on prend la main comme ça, on va faire la porte. Toc, 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 ouvre-moi. Et après tu vas ouvrir la porte, tu vois. Ouvrir la porte. Ou le chasseur, il me tuera. Alors tuera, c'est ce signe-là, je ne le signe pas, je trouve un poquito violent. Donc je ne le signe pas tout simplement. Je ne change pas non plus les paroles parce que tout le monde connaît la chanson du grand cerf comme ça. Et l'intérêt, c'est qu'on chante ensemble, pas qu'on d'un coup qu'on apprenne autre chose. Bon, je ne suis pas là pour évangéliser. Donc simplement, je ne le signe pas, tu vois. Et là, à la fin, le cerf, il dit rentre, rentre, viens. Rentre, rentre, viens. Est-ce que ça fonctionne ça? Oui. Et on va se serrer la main. Alors bien sûr, avec les enfants, tu vas pas te serrer la main si tu les connais bien. Si tu es intervenant en éveil musical, que c'est la première fois que tu le fais, que tu connais pas beaucoup les enfants, tu peux te serrer la main et puis après éventuellement leur proposer. On se serre la main. On se serre la main. Et si tu les connais bien, ils vont le faire et après ce sera vraiment le rituel, tu vas voir. Alors, j'espère pour toi que tu vas pas en avoir 15 d'un coup qui vont arriver, mais si tu en as 6, 7, ça se fait très bien et c'est vraiment un moment d'interaction hyper sympa. Voilà. On la chante ensemble? C'est parti. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens, me serrer la main. On la refait une fois? Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens, me serrer la main. La suivante, c'est l'araignée. L'araignée gypsy. Alors, l'araignée gypsy, tu vois, tu vas utiliser ta main comme ça, et puis tu vas agiter les petites pattes et faire un petit fil qu'on relie au plafond. D'accord? L'araignée gypsy, elle monte à la gouttière. Alors, regarde, tu fais une gouttière comme ça, tu mimes une gouttière, elle monte. Elle monte à la gouttière. Mais tiens, voilà la pluie. Alors, la pluie, tu peux faire des petites gouttes comme ça qui tombent ou faire comme un rideau, tu vois, d'eau qui tombe. Il y a la pluie. Alors Gypsy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe par terre, joing, sur le dos en plus, petite minette. Oh. Mais, alors le mais, t'es pas obligé de le signer. De toute façon, t'es rien obligé de signer dans tous les cas. Mais le mais, je le signe parce que rythmiquement, c'est intéressant, tu vois, d'avoir cette gestuelle qui donc veut dire mais. Tu verras, ça accompagne bien la comptine. Mais le soleil,
le soleil, il a chassé la pluie. La pluie. On l'a fait en chanson? C'est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Moi, je fais le rideau qui tombe comme ça, le rideau de pluie, quand c'est la fin de la chanson. Tu vois, quand j'arrête de la répéter, parce qu'elle est courte, donc tu vas la répéter plusieurs fois, évidemment. Puis l'intérêt, de toute façon, c'est de répéter pour que les enfants retiennent. De la même manière que tu es en train de faire ici, pour retenir les signes. Et la troisième chanson que je voulais te proposer, je regarde quand même ce que je me suis noté, c'est l'escargot, petit escargot. Pourquoi? Parce que il y a les émotions, tu vois, de la tristesse avec le petit limaçon qui n'a pas de maison, et puis la joie, tu vois, la joie. Ça, c'est hyper intéressant. Alors l'escargot, en plus, on le mime comme ça. Même sans savoir que c'était le signe escargot, on le mime comme ça, tu vois. C'est quand même assez ressemblant. Mais le petit escargot, dans la LSF, donc les signes issus de la LSF, hein, tous les signes que je te présente sont issus de la LSF. Simplement, tu n'as pas la syntaxe propre à cette langue, puisque c'est une langue à part entière, la LSF. Donc, dans la LSF, tu vois, le petit escargot, tu vois, petit escargot. Il y a la coquille ici, avec l'autre main, et petit escargot, il porte sur son dos sa maisonnette, qu'on a déjà vue dans le grand cerf. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt. Pareil, t'es pas obligé de le signer, mais je trouve que ça accompagne bien rythmiquement la chanson. Aussitôt. Tu vois, ça te permet comme ça de déjà travailler finalement, d'explorer la pulsation. Aussitôt qu'il pleut, ça on l'a vu tout à l'heure, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot, il sort sa tête. Après, on a petit limaçon. Alors, si tu veux savoir, petit, ça se fait comme ça. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est assez... c'est difficile. Ça, c'est vraiment pour enrichir ton vocabulaire si tu veux. Les enfants, ils vont pas signer ça. Tu vas pas à cet âge-là, en tout cas. Si tu fais, par contre, les consignes signées avec des enfants qui sont beaucoup plus âgés, maternelle, fin maternelle, primaire, ils adorent aussi apprendre ça. Tu peux t'amuser alors à rajouter ça, tu vois. Donc, petit limaçon. Moi, j'aime bien le faire circuler, le faire remonter comme ça. Hein, petit limaçon, il n'a pas. Ça, c'est le signe de la négation. Il n'a pas de maison. Il n'en a pas. Donc, aussitôt qu'il pleut, pauvre chou, il est malheureux. Et là, tu vas bien faire la tête de la tristesse. D'accord? Main ouverte sur le front qui se referme sur le menton. D'accord? Malheureux. Il ne peut pas faire la fête. Donc, il cache ses yeux. Alors là, rien de plus simple. Il cache ses yeux. Hop, voilà. On l'a fait en chantant. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit limaçon n'a pas de maison pour faire la fête. Aussitôt qu'il pleut, il est malheureux. Il cache ses yeux. Celle-là, je te fais à l'inverse, je te la fais lentement. C'est reparti. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit limaçon n'a pas de maison pour faire
Aussitôt qu'il pleut, il est malheureux. Il cache ses yeux. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, dis-moi en commentaire si tu vas le mettre en place. Parce que tu vois, moi au quotidien, ça m'a beaucoup aidé avec mon deuxième enfant, comme je connaissais un petit peu les signes, d'instaurer le encore, encore. Tu veux manger encore? Encore? Tu as encore faim? Tu as faim? Oh, tu as faim, toi. Et puis alors, bien sûr, dans le quotidien musical, on va faire la musique. On va faire la musique, on va chanter. On va chanter. Et ça ritualise encore plus ta séance. Je te dis à la prochaine. Tchuss.